Je suis Florent Ménager, le directeur général de Technis Rail, mais retenons avant tout que je suis un passionné de conception voie ferrée. Quand j'ai créé mon entreprise, le nom n'avait pas vraiment d'importance parce que je travaillais seul. Aujourd'hui, suite à un changement de modèle économique qui commence par une embauche, le nom a davantage d'importance. Il a donc été décidé de nous rapprocher de Technis avec l'objectif de construire une marque commune. Alors, notre nouveau logo, il est basé sur 4 grandes idées. Donc, tout d'abord, le profil de Ravignol, parce qu'on a un BE à dominante ferroviaire. Ensuite, la deuxième grande idée, c'est le réticule du dessin technique. Donc là, c'est un clin d'œil direct au rapprochement récent avec Technis. Ensuite, le curseur. Donc ça, c'est pour souligner le fait que la conception du génie civil a évolué, et le réticule occupe de moins en moins de place avec l'essor de la conception 3D. Et enfin, la dernière grande idée derrière notre logo, c'est la fameuse pixelisation du profil de rail. Et donc ça, en fait, c'est une allusion forte à la digitalisation et aux simulations numériques, dont nous sommes particulièrement fiers chez Technis Rail. Alors, à court terme, franchement, la survie. Le Covid a tendu le marché avec l'attente impatiente des effets de la relance. L'année 2021 n'est pas l'année de la sérénité pour Technis Rail. Maintenant, si on regarde à moyen long terme, l'objectif serait de développer la marque avec Technis autour de nos compétences rares. Maintenant, si on vise vraiment super loin, le super pied pour nous, ce serait de devenir un partenaire des innovations structurantes dans le domaine des infrastructures linéaires. Alors ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, j'arrive pas à savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est un mélange d'utopie et de passion. Maintenant, si on regarde côté stratégie. Côté stratégie, on peut dire que c'est du court terme, parce que 2021, c'est l'année européenne du rail, c'est l'année où les entreprises misent sur l'innovation pour se démarquer. Donc cette innovation, pour nous, c'est un moteur à court terme qui nous offre surtout de la visibilité, comme cette vidéo d'ailleurs. Maintenant, si on regarde sur le long terme, cette innovation, c'est pas juste une idée. Ouais. C'est aussi à l'image de l'ADN de Technis qui aspire à l'hyper-expertise technique. Ouais. Cette innovation, c'est vraiment la promotion du gain qu'on peut obtenir si on décide de vraiment pousser les études à fond. Maintenant, vu l'envergure de l'innovation, du fait qu'on innove dans le ferroviaire et dans le génie civil, l'échelle de temps va forcément être un tout petit peu patient. Alors en effet, on vient de franchir une première étape qui était la validation technique du gain. En effet, c'est important de savoir si on gagnait quelque chose avec notre conception. J'avoue que j'ai vraiment eu peur parce que j'ai vraiment cru qu'on gagnait rien en fait. Mais là, c'est bon. Je dois d'ailleurs surtout féliciter Paula qui a planché sur le sujet sur ces derniers mois. Et donc là, on est en train de démontrer qu'on a une diminution potentielle de l'épaisseur des chaussées de l'ordre de 20% et une économie sur le bilan carbone de l'ordre de 25%. L'analyse de la valeur est en cours, mais on croise les doigts pour démontrer aussi une économie financière attractive. La prochaine étape qui sera publique, parce que là pour l'instant on fait tout en secret avec Paula, c'est un webinaire sur les voies sans ballast en septembre-octobre 2021. Et au menu on a prévu un rappel sur la genèse des voies béton à la française, donc en gros c'est toute l'histoire de la traverse noyée, suivi d'une présentation de notre innovation qui pourrait changer nos réflexes, donc je préfère rassurer tout le monde, on reste compatible avec la pose à la française, et l'annonce de la troisième étape de notre innovation BHUP. Ça, je ne te le fais pas dire. Même si personnellement je ne m'y suis jamais heurté directement. Je veux dire, comme dans tous les secteurs en lien avec la sécurité du public, chaque innovation qui crée potentiellement une faille dans un système qui est sûr et qui marche, il est forcément accueilli avec un enthousiasme assez timide. Parce que quand on innove, il faut être sûr de ne pas ébranler la sûreté, il faut être sûr de ne pas ébranler la fiabilité en place, et il faut que l'innovation apporte une baisse du coût de construction. Il faut se mettre à la place du client. Pourquoi il irait acheter quelque chose qui est nouveau si ça coûte vraiment plus cher? Donc voilà, en conclusion, mon analyse personnelle toujours, c'est que la démonstration de la combinaison coût-sûreté-fiabilité, c'est un serial killer à innovation, au moins dans les infrastructures publiques. Et voilà, retenons aussi que le bilan carbone, même si on en parle souvent, aujourd'hui n'est pas suffisant pour contrebalancer un surcoût pour un mètre d'ouvrage. Alors ensuite, il y a des gens qui pourraient croire qu'on est prétentieux, parce que voilà, on est une TPE et on essaye d'innover dans un secteur qui est hyper exigeant. Mais au final, j'en parlais avec un autre inventeur dans le ferroviaire, lui il est plus en avance que moi, il a commencé son projet il y a beaucoup plus longtemps. Et ma conclusion personnelle, c'est qu'on n'est pas prétentieux. Ouais. En fait, on est juste tombé amoureux de notre innovation
Et puis voilà, ça s'est mélangé petit à petit avec un côté Jean-Claude Duss. Euh, Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Donc nous, on y va, on fonce. Notre première compétence rare chez TechnisRail, c'est la combinaison de nos connaissances entre d'un côté les conceptions en tracé ferroviaire, donc tout ce qui va être tracé de lignes, tramway, métro, ferroviaire, et la maîtrise des logiciels métiers. Donc chez TechnisRail, on travaille sur Covadis Rail. Ensuite, la deuxième compétence rare, on va dire, c'est que TechnisRail bénéficie d'une vaste connaissance des systèmes technologiques de voies ferrées grâce à des expériences variées. C'est-à-dire qu'on est tout aussi capable de concevoir des voies ballastées LRS au standard SNCF que des voies sans ballast en chaussée rigide, donc tout ce qui va être chaussée béton, en passant par le pilotage des calculs d'interaction restructure. Et tout récemment, j'ai été accepté comme membre expert dans le groupe normatif BNF 46, qui est en charge de la rédaction de la série norme européenne EN 16432. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la norme qui concerne tout ce qui est dimensionnement des voies sans ballast et qui est sortie en 2018. Alors c'est une très grande fierté parce que TechnisRail est donc le premier BE privé français à intégrer ce très beau bureau normatif. Et personnellement, c'est aussi une vraie reconnaissance de notre maîtrise de la conception des voies sans ballast. Ok. Bon. Deuxième indice. Notre conception est basée sur la cracnologie.